Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale, le deuxième volet d'une série d'émissions sur les reptiles. Et j'ai à ma compagnie Monsieur Reptile lui-même. Alors, bienvenue chez nous. Rebonjour Alain. Rebonjour pour un deuxième épisode. Alors, si on récapitule un petit peu, le dernier épisode, nous avons parlé de petits reptiles. Oui, on a vu les geckos. On a vu, oui, des geckos léopards. Comment t'écris ça, gecko? Ça s'écrit G-E-C-K-O. OK, c'est déjà oublié. Ensuite, nous avons parlé d'une tortue originaire du Québec. Oui, une espèce indigène du Québec. La qui pinte. est la tortue peinte. Ouais, j'ai retenu ça, c'est bien. Et ensuite, nous avons parlé de petit serpent. Bon, un serpent qui mesure autour d'1,50 m, mais là, on est parti du Québec pour se rendre jusqu'en Australie. On était en Australie. On va vraiment à l'autre bout du monde. Alors, les enfants ont posé des questions et nous allons continuer aujourd'hui avec des spécimens encore plus volumineux. Un petit peu plus imposant et volumineux. OK. Mais également, aujourd'hui, on va se promener encore sur différents continents. J'ai apporté des animaux qui viennent de différents endroits sur la planète. On va voir leurs différentes niches écologiques, les différents endroits où est-ce qu'ils habitent. Puis des particularités anatomiques vraiment intéressantes. Des particularités anatomiques. Moi, j'aime beaucoup ça, l'anatomie. Alors, juste pour résumer un petit peu, pour ceux qui n'étaient peut-être pas des nôtres à la première émission, présente-toi un petit peu. Parce que je viens de penser, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu la première épisode. Familiariser un petit peu avec ce qui s'en vient aussi. Oui, puis toi, tu viens d'où et tu es qui, Monsieur Reptile? Monsieur Reptile, son vrai nom, c'est Mathieu. Il est originaire de Lanoraie, puis il a déménagé à Trois-Rivières, ça fait une dizaine d'années. OK. Moi, ma passion est devenue une spécialité, puis mon métier, c'est que je me promène dans les foires, les festivals, événements avec un zoo mobile de reptiles qu'on va présenter au public, mais également, je vais faire des animations dans les milieux scolaires. Présenter, là, puis ça va être du secondaire, primaire, collégial, même universitaire, pour présenter les reptiles. C'est sûr que dans un contexte, là, avec des élèves du niveau primaire, bien, ça va être plus d'explorer leur histoire naturelle, puis avec, par exemple, du niveau collégial, des techniciens en santé animale, bien, c'est de voir dans la clinique vétérinaire, c'est quoi les risques potentiels, comment les manipuler, comment les soigner aussi, parce qu'il faut voir les maladies. Tu vas pouvoir y aller aussi avec des termes plus techniques et plus scientifiques. Oui, un petit peu plus avancés. Les jeunes. Malgré qu'à dernier épisode, tu m'en as passé une coupe que j'ai pas trop compris. Les jeunes avaient l'air à comprendre. Je sais pas pourquoi. Ils sont plus familiers. Parce qu'ils sont intelligents et sont curieux. C'est probablement ça. Ah ouais. C'est probablement ça. Mais ils ont des cours de sciences naturelles qu'on n'avait pas à l'époque à notre primaire. Alors, nous allons faire une première courte pause et au retour, nous allons vous présenter quelques beaux spécimens. Ici Diane Morin, bienvenue à votre émission Le Relais du Country. De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépanneur, je travaille en français.
Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Alors, nous sommes de retour avec M. Reptile qui va nous introduire dans les prochaines minutes 4 autres espèces de serpents. Alors, quelle en est la première? La J'en suis première? très curieux. Bien, en fait, c'est... je vous ai un petit peu berné. Parce que c'est pas 4 autres espèces, c'est 4 serpents, mais c'est la même espèce. C'est seulement qu'ils présentent des colorations différentes. OK. On va partir aujourd'hui avec des plus petites espèces pour aller vers les plus grosses. La première espèce que je vais vous présenter, c'est une espèce qui vient du sud des États-Unis, qu'on appelle le serpent des blés. C'est que je vais vous sortir un spécimen à l'instant. Le serpent des blés, là, qu'on appelle le blé pour faire des céréales. Là. Ouais, on l'appelle comme ça. On Oui, il est tout petit. En anglais, son nom, c'est corn snake. Corn, c'est maïs. Puis l'origine de son nom, bien, ça serait que les gens trouvaient que sa surface ventrale ressemblait à des grains d'épis de maïs. Ben oui. Ouais, des cornflakes, comme les céréales. Mais lui, c'est corn snake. Ben Pour plus les- un épi de maïs là, qu'on mange là, l'été, Ouais, là, ouais. pendant les épluchettes. Là, C'est- on voit bien la forme des grains. Comme les grains. C'est juste pas L'espèce la même couleur. là. Pas C'est du tout deux à- couleurs. Mais l'espèce qui est ici, le serpent des blés, je vais préférer utiliser son nom en français, c'est un serpent qui a colonisé plein d'habitats différents. Lui, il a colonisé des marécages, également des prés, des champs, des forêts, puis il va aussi rôder autour des habitations humaines, puis parfois, on va les retrouver dans les milieux où est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculture. Est-ce que vous pensez savoir pourquoi il va se tenir souvent autour des fermes? Monsieur, au bout. Ben, c'est à cause qu'il y a beaucoup d'animaux qui rôdent pour avoir la nourriture que les fermiers sèment. C'est une bonne réponse. Lui, ici, il va être attiré par la vermine. Les mulots, les souris, c'est... T'as eu peur, hein? Oui. Ah, je l'ai trouvée bonne. Bon, hey, les serpents des blés, leur repas favori, c'est des rongeurs, c'est des mulots. C'est qu'eux vont s'aventurer près des habitations humaines parce que souvent, nos déchets vont attirer la vermine. Mais également, dans les fermes, les grains pour nourrir soit les animaux comme les vaches ou les grains qui sont récoltés, le blé, l'avoine, le maïs, qui sont stockés, ça va attirer des rongeurs. Et les serpents sont des trappes à souris écologiques par excellence. Ils vont être capables de rentrer avec leur forme qui Ouais, sont ils peuvent se faufiler cylindriques, n'importe où, sont capables de grimper, se faufiler dans les terriers pour aller manger des souris. Puis les souris, eux, bien, un repas, c'est une souris. Ils vont consommer en moyenne une souris par semaine pendant 15 ans, parce que c'est leur espérance de vie. Mais les serpents des blés peuvent parfois vivre jusqu'à 23 ans. C'est quand même assez long. Comme on a parlé à l'épisode précédent, quelqu'un qui se procure un serpent de ce type, c'est un contrat d'une vingtaine d'années Ah ouais, c'est Pour un, en prendre c'est un soin. contrat à long terme. pour en prendre soin. Là, c'est seulement pour le 15 à 20 ans, c'est quelques espèces de lézards et serpents. Parce qu'il y a certaines espèces de tortues qui vont vivre au-dessus de 40 ans, même jusqu'à 100 ans. C'est que là, c'est un contrat avec... Là, À vie. Ah ouais, même plus que ça, ça Avec- prend des enfants pour leur léguer. C'est ça. Là, ici, les amis, je vais avoir besoin de votre aide pour tenir des serpents. Ah, ça va être super facile. Qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est que cette espèce-là, elle a plusieurs variations de couleurs qu'on va retrouver. Ce qu'on retrouve ici, c'est l'animal tel qu'on va le retrouver dans son milieu naturel, dans son habitat naturel. Mais en les ayant reproduits en captivité, on s'est aperçu qu'il y avait différents types de coloration. Une question en passant. Oui, Au Québec, est-ce qu'on en a de ça? au Québec, on n'a pas de serpent des blés, mais c'est une observation qui est intéressante. Au Québec, on a 8 espèces de serpents qui vont évoluer dans nos forêts, dans nos champs. On va les retrouver souvent près des points d'eau, comme ici. Par contre, les serpents qu'on va retrouver, la majorité, on les appelle des couleuvres. Ça reste quand même des serpents. La plus commune, c'est la grande couleuvre qui est toute noire avec des grandes lignes. Est-ce que vous n'avez déjà trouvé? Non, mais je me suis fait dire que c'était pas dangereux. Comme Claude. Est-ce que... Monsieur, tu as une question? Ben, on est allé au chalet d'un de mes amis, puis on en avait vu une dans un arbre, puis le soir même, on a fait brûler cet arbre-là. Ah, c'est pas un bon plan, ça. Les couleuvres vont se nourrir de grenouilles, de têtards, de poissons, aussi parfois de petits rongeurs.
Puis les couleuvres vont souvent servir de nourriture pour d'autres mammifères, d'autres oiseaux, par exemple. De la chaîne alimentaire. Ils font partie de la chaîne, c'est qu'ils ont un rôle vraiment à jouer comme prédateurs, mais aussi comme proie, comme source de nourriture. Lui aussi va se faire dévorer en milieu naturel par quand même plusieurs animaux. Mais ils sont discrets, sont capables de se faufiler, sont nocturnes, ils vont vivre surtout la nuit. Comme où est-ce que je m'en allais tantôt, c'est avec les types de coloration. Ici, on peut observer qu'il y a beaucoup de noir puis il y a beaucoup d'orange. Dans le monde animal, c'est possible qu'il y ait un problème. C'est un problème au niveau de la couleur, une maladie qui va faire que tu n'es pas capable de fabriquer soit de couleur noire ou de couleur rouge. Cette maladie-là est transmise par les parents, puis ça fait des animaux qui ont des colorations vraiment spéciales par rapport à l'original, celui qu'on va trouver en milieu naturel. Est-ce que vous, d'après vous, si on prend un serpent qui a cette couleur-là, puis on l'empêche de fabriquer des colorations de noir, qu'est-ce qui va rester comme type de coloration? Mademoiselle, ça va te prendre le micro pour répondre. C'est que si on enlève toutes ces couleurs noires, qu'est-ce qui reste comme couleur? Le orange. Le orange. Je vais passer le serpent, vous pouvez le transférer jusqu'à monsieur à l'autre bout. Juste le serpent. Le monsieur à l'autre bout, Ouais. lui, là. Oui, Okay. lui qui est à l'autre bout. Je vais vous sortir un serpent qui n'est pas capable de fabriquer de pigments noirs. C'est qu'on a la même espèce, mais on voit qu'ici, ce spécimen-là, on va dire qu'il est amélanique. Il n'est pas capable de fabriquer de pigmentation de mélanine. C'est ce qui donne la coloration noire. Un peu le principe du lézard de l'autre épisode. Un petit peu, mais c'est pas de la même Mais façon lui, que ça va... c'est plus une maladie. On va dire que c'est une maladie héréditaire qui affecte pas sa santé. Ça fait juste affecter sa coloration. Mais, Oui, je voulais savoir aussi, vu qu'il n'y a pas assez de mélanine, dans le fond, la couleur noire va disparaître. Dans le fond, on a de la mélanine dans notre corps à nous aussi. oui. OK, mais ça veut dire que moi, j'en ai plus que... Oui, toi, t'es chanceux, t'as beaucoup plus de mélanine que elle, que lui, que moi aussi. L'animal qui est ici, on va dire qu'il est amélanique. C'est que lui, son corps n'est pas capable d'en produire du tout. Mais j'ai une question pour toi. Si l'animal ne serait pas capable de produire de pigments noirs, on a ça ici, mais s'il n'est pas capable de produire de pigments orange, qu'est-ce qui va rester comme couleur? Blanc. Blanc. Mais s'il n'est pas capable de produire de pigments orange, il va juste rester ses pigments noirs. Check bien ça, je vais me donner ton aide, je vais sortir un serpent qui n'est pas capable de fabriquer de rouge. C'est que lui, sur son corps, il est ici. Lui, il est complètement noir. C'est que l'animal qui est ici, les pigments rouges, on va les appeler des érythrophores. C'est qu'on va dire que lui qui est anérythrique, il n'est pas capable de fabriquer des pigments rouges. C'est que, mademoiselle, tu tiens celui-là. Je pense juste d'une main, tu vas être bonne. Ah, puis c'est moi qui tiens le micro en plus. Là, vous en avez chacun un. Ils ont les mains pleines. C'est que lui, on va dire que c'est un régulier. On va dire que lui a une coloration amélanique, lui a une coloration anérythrique, puis ça serait possible que les deux colorations ne soient pas capables de les fabriquer. C'est que là, qu'est-ce qui va nous rester? Tu veux que je te reprenne ton micro? Hein? Oui, reprends le micro. Moi, je vais garder le serpent qui est ici. C'est que vous pouvez voir que lui est complètement blanc. C'est encore une fois, c'est la même espèce qu'eux. C'est juste qu'il pourra... Ouais, bien, le terme pour lui, on pourrait utiliser de l'albinisme. C'est que l'animal, il est complètement blanc puis il n'est pas capable de fabriquer aucun pigment. En fait, ça ressemble un peu à la race humaine. Il y en a de toutes les couleurs, puis il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est comme ça. On pourrait comparer ça, leur couleur de peau à leur couleur de cheveux aussi, ou la couleur des yeux chez les humains. C'est juste des petites variantes. Et très intéressant. On en a appris pas mal aujourd'hui. Alors, on va faire une courte pause et on vous revient tout de suite après. De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse.
C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Des conseillers vous écoutent et vous accompagnent dans l'organisation immédiate des cérémonies, rites, rituels funéraires selon vos choix ou la préparation de vos préarrangements funéraires. Chapelle, columbarium et vaste salon à l'ambiance chaleureuse vous reçoivent pour que vous puissiez vivre en toute quiétude ces moments de tristesse. L'insurpassable et notoire présentation des défunts est assurée par leurs 4 thanatopracteurs diplômés. À leur crématorium, leurs conseillers peuvent même offrir une brève présentation des défunts avant incinération pour les proches qu'ils désirent. Résidence funéraire et crématorium F. Thériault Incorporé est fier récipiendaire du programme Excellence de la Corporation des thanatologues du Québec, obtenu grâce à leur professionnalisme et leur dévouement auprès des familles. Un deuil, ça ne se contourne pas, ça se traverse. Pour rejoindre en tout temps ces professionnels du deuil formés pour vous accompagner depuis 4 générations, composez le 450-836-0595. Alors maintenant, après avoir fait le tour d'une variété de serpents assez particulière qui change de couleur un peu au gré des saisons, si on peut parler comme ça, nous allons continuer avec quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on appelle les Everglades, là. On trouve ça à peu près dans ces coins-là. Non? Oui, en fait, cet animal-là, il est natif d'Amérique du Sud. Certains gens l'ont capturé, l'ont emporté chez eux comme animal de compagnie en Floride. Puis, rendu à pleine taille adulte, bien, en fait, on va les relâcher en milieu naturel parce qu'ils sont pas mal trop gros et ils ont réussi à coloniser certains endroits en Floride. C'est que le caïman à lunettes qui est ici ne vient pas de la Floride, mais on peut en observer en Floride. OK. Bien, j'étais pas loin. Bien, oui, vous étiez très près. Oui, la Floride est reconnue là, pour ses gros crocodiliens, c'est-à-dire les alligators américains qui peuvent atteindre 9 à 12 pieds à pleine taille adulte. L'espèce que j'ai ici, on l'appelle le caïman à lunettes. Le caïman à lunettes, on l'appelle comme ça parce qu'il y a un os qui est situé sur le dessus de son crâne qui est ici, qui fait en sorte qu'on dirait qu'il y a une paire de lunettes. Ben oui. Il manque juste des oreilles pour les chenilles. Oui. Bien, ils en ont des oreilles, mais ils vont être situés ici. Ils ne sont pas tellement présents. Les crocodiles, en fait, le caïman à lunettes fait partie de la grande famille des crocodiliens qui compte 25 espèces. Les caïmans à lunettes à pleine taille adulte, ils vont atteindre 5 à 7 pieds, puis les crocodiliens sont dessinés pour un mode de vie aquatique. Quel âge il a, lui? Lui, c'est un petit spécimen. Il a seulement 3 ans. C'est qu'il y a encore 7 ans pour atteindre sa pleine taille adulte, parce qu'habituellement, ils vont atteindre leur pleine taille adulte autour de 10 à 12 ans. C'est que le spécimen, il est bébé, mais on peut quand même observer certains caractères anatomiques, comme je disais tout à l'heure, qui illustre bien une évolution, une adaptation à un mode de vie aquatique. Les crocodiliens sont sur la planète depuis 220 millions d'années. Vous voyez que sa queue qui est aplatie va l'aider à se propulser et à bien nager dans l'eau. Il va avoir tantôt, qu'est-ce qu'on disait qu'on avait besoin pour nager dans l'eau efficacement? Monsieur? Des palmes. Yes, des palmes. C'est qu'on va voir ici ses pattes arrière, ses pattes postérieures qui sont palmées. Il y a également les crocodiliens, eux, la façon qu'ils vont avoir de chasser puis aussi de se camoufler des prédateurs, ça va être d'aller en dessous de l'eau puis de faire sortir juste leurs yeux puis leurs narines de l'eau. C'est pour ça qu'on va observer les narines qui sont situées sur le dessus du museau qui vont seulement sortir de l'eau quand ils vont chasser des proies. Comme un stéthoscope. Un périscope. Yes! Hey. Mais pour les narines. En plus, on peut observer qu'ils ont une deuxième paupière qui s'appelle la paupière nictitante. En fait, le vrai nom, c'est la membrane nictitante.
ça va lui permettre, c'est comme un verre de contact ou une lunette de plongée qui va lui permettre d'aller dans l'eau. Ma question, c'est pourquoi l'œil, des fois, ils vont le fermer, mais ils vont le rentrer à l'intérieur. Est-ce que c'est un moyen de défense pour pas se faire crever les yeux? Non, c'est pas un moyen de défense pour faire se crever les yeux. C'est quand ils vont fermer les yeux, ils ont la capacité de rentrer les yeux à l'intérieur vers l'intérieur de leur crâne. Quand ils ferment les yeux de façon comme on voit depuis tout à l'heure, c'est pas pour une raison particulière, mais quand ils vont avaler, bien souvent ils vont faire descendre leurs yeux à l'intérieur de leur orbite pour faire une pression sur la nourriture pour la faire descendre plus efficacement dans leur gorge. Savais-tu que les crocodiliens ne sont pas capables d'avaler? Ils sont pas capables de faire comme nous, juste... De déglutiner. Là. Ouais, ils sont pas capables de déglutir. C'est que pour avaler des proies, il faut qu'ils les défassent en morceaux. Après ça, ils vont avaler les proies, mais la tête par le haut, puis ils vont donner des coups pour la faire descendre. Par gravité. Oui. Eux, ils vont être capables... Eux, ils vont manger des crabes, des écrevisses, des crevettes. Ils ont une particularité au niveau de leur anatomie, de la bouche. Ils ont environ 70 dents qui sont tranchantes, aiguisées, pointues. Ça va être pour leur permettre d'attraper des poissons. Qu'est-ce que ça fait des poissons? Quand vous essayez de les attraper, là, ça va se débattre, ça va bouger. Ça glisse. Ils sont glissants, ils sont recouverts de mucus. C'est pour ça qu'il y a des dents qui sont vraiment, vraiment aiguisées pour être capables de perforer les écailles des poissons, puis aussi de les maintenir parce qu'ils sont pleins de mucus. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'aime pas ça, mais j'ai mis un ruban sur la bouche avec un gaz en dessous pour protéger son derme pour que vous puissiez être capable de toucher un crocodilien, de voir la beauté de cet animal-là, la texture. Je crois que c'est des animaux qui devraient être préservés. Ils peuvent vivre, savez-vous, des crocodiliens peuvent vivre jusqu'à 60 ans. Puis à tous les 2 ans, normalement, les dents vont tomber puis ils vont repousser. Au cours de leur vie, ils peuvent avoir eu au-dessus de 3000 dents qui vont avoir passé dans leur bouche. Ça fait beaucoup de travail pour la fée des dents. Oui. Maintenant, j'aurais quelque chose à vous proposer. Je vais serrer mon animal, puis on va en sortir un plus gros, puis je vais avoir besoin de vous 3 pour le tenir. Même peut-être vous 4 pour m'aider à le tenir en même temps. OK. On va voir ça. C'est pas un chien? Ben non, c'est pas un chien. Il n'y a pas de chien assez long pour qu'on soit 4 à le tenir. Non. J'ai une question. Oui, Alors, pendant que ton adjointe prépare la bestiole en question... il y a un monsieur qui répond. Je vais répondre à sa question. Ah, il y avait une question? À part l'homme, est-ce qu'il y aurait... ça serait une proie pour une autre espèce d'animal? Lui, quand ils sont jeunes, les caïmans à lunettes, ils ont plein de prédateurs. En milieu naturel, eux vont se faire manger par des oiseaux de proie parce que quand ils sont jeunes, ils mesurent environ 5 à 6 pouces. Puis jusqu'à pleine taille adulte, un de leurs prédateurs, ça va être les anacondas. Mais en contrepartie, les anacondas vont se faire manger par des caïmans aussi. C'est que je pense que ça vient s'équivaloir un petit peu. Est-ce qu'on est prêt avec notre... Ouais! On est prêt avec notre autre spécimen. Wow! Boa? Ben non, c'est pas un boa. Je vais vous le présenter. Je vais aller serrer lui, puis je reviens. Alors, les enfants, est-ce que votre curiosité est satisfaite jusqu'à maintenant? Ouais, pas mal. Oui? Vous avez vu des belles espèces de reptiles, de tortues, des serpents, et là, on a le clou. Ouais, le clou, La c'est cerise sur mango. le sundae. Ouais, comme je vous ai dit, j'étais pour avoir besoin d'aide. Tiens, cette partie-là, monsieur, comme ça ici, comme ça, comme ça. Ce qu'on a ici, c'est un python de Birmanie. Ce python de Birmanie-là s'appelle Mongo. Mongo, il a 15 ans. Il est à sa pleine taille adulte. C'est qu'il mesure 4 mètres. Ça représente autour de 12 pieds. Il pèse un poids qui va jouer autour de 50 livres. Les pythons de Birmanie à pleine taille adulte peuvent atteindre un poids pouvant aller jusqu'à... normalement, c'est 120 livres. Le record, c'est 350 livres. OK, là, on ne pourra pas le tenir. Là. Ça prendrait aussi les caméramans. Oui, mais ça serait c'est exceptionnel pour cette espèce-là. Normalement, là, autour de 100 livres, c'est plus normal. Tantôt, vous souvenez-vous que j'ai dit à propos des serpents des blés ou même de la semaine passée quand je parlais des pythons? Qu'est-ce qu'ils vont manger comme proie? À quelle grosseur de proie qu'ils vont préférer? J'ai aucune idée, sincèrement. Grosse comme leur corps, c'est ça la réponse. Normalement, c'est ce qu'ils vont préférer comme proie. Des proies qui sont grosses comme leur corps. C'est que lui, ici, on va lui donner... Au zoo, je vais lui donner des lapins puis des cochons d'Inde. Mais en milieu naturel, il va manger... Quand même qu'un lapin, c'est plus gros que le corps. Ah, il va manger une fois à 2 fois gros comme son corps. Oh.
Oui, C'est des lapins de à peu près 1 à 2 livres que je vais lui donner. les petits lapins. Une fois par mois. Pour lui, c'est suffisant. L'animal, les serpents, tous les serpents là, sont carnivores. C'est qu'ils peuvent pas manger on peut pas manger d'autre chose que de la protéine animale. Par contre, ils sont pas obligés de manger des proies qui sont vivantes. Moi, au zoo, je vais leur donner des lapins qui sont préalablement euthanasiés. Parce que le lapin, la dernière chose qu'il veut dans sa vie, c'est servir de lunch à un gros serpent. Hein? C'est qu'en donnant des proies déjà mortes à mon serpent, bien, le serpent, ça va éviter qu'il se fasse blesser par la proie. Aussi, c'est un petit peu plus gentil avec la proie parce qu'elle va pas aimer ça se faire attraper par le serpent, asphyxier, pour éviter cette souffrance-là. Puis par la suite, bien, les serpents, ils vont chasser avec l'odeur, la chaleur et le mouvement. C'est que quand ça bouge puis il y a des vibrations dans son environnement, le serpent va le percevoir. Avec ses narines, il va être en mesure de percevoir les odeurs. Avec la langue, c'est un organe qui est complémentaire à l'odorat. Il va recueillir des informations sur les goûts dans son environnement. Puis il y a également, chez le python de Birmanie, si vous observez sur sa lèvre supérieure ici, il y a une série de petits trous qu'on va appeler des fosses labiales. Les fosses labiales, ça va être des détecteurs de chaleur. C'est que l'animal, même s'il vit dans une forêt tropicale qui est vraiment renfermée, c'est dans l'obscurité la plus totale, bien, il est en mesure de voir s'il y a des proies ou des prédateurs dans son environnement. C'est très spécial comme sensation parce qu'il glisse, pareil comme si on tenait de la glace. Alors, nous allons prendre une petite pause avant de faire la conclusion de cet épisode. Puis, c'est un beau portrait, je trouve, moi. À tantôt. Le samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au super bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Alors, nous sommes de retour et j'espère que l'émission vous a plu et que les 2 épisodes de cette série vous ont plu. Je remercie beaucoup M. Reptile, Mathieu. Oui! Mathieu de son prénom, pour sa visite. Je pense que les enfants ont très apprécié. J'espère que dans un prochain temps, tu pourras nous rendre visite encore une fois. Ah, mais ça va me faire plaisir! On a juste à t'appeler et tu te présentes. Yes! C'est à peu près aussi simple que ça. Mais moi, je rajouterais... Moi, M. Reptile fait des expositions mobiles de reptiles dans sa vie de tous les jours. C'est que pour les gens qui voudraient nous voir, je vous invite à consulter la page Facebook de M. Reptile puis de se mettre fan. Comme ça, vous allez être au courant nos déplacements. Puis ça se peut qu'on fasse une exposition gratuite dans votre région, puis c'est accessible à tout le monde. Normalement, on l'annonce quelques jours d'avance. Est-ce que tu fais des festivals aussi, des choses du genre à l'occasion? Oui, bien, on se promène. On va être à Saint-Bruno, à La Chute, à Joliette, à Trois-Rivières, à Lévis, à Québec. Ça qu'on se promène vraiment C'est un travail à temps plein, partout. Finalement. Au travers de la province au complète, en plus. C'est un travail à temps plein. On appelle ça ton entreprise, finalement. Oui. Alors, on te remercie encore une fois au nom de CTRB et on vous donne rendez-vous lors d'une prochaine émission. Bonne journée.